La Juve s'est imposée 3-0 face à Nantes à la Beaujoire, mais est-ce que c'est vraiment la Juventus qui s'est imposée ce soir ou c'est juste le grand André Di Maria qui a battu à quasi lui tout seul ce soir le FC Nantes? Salut à tous, c'est Asial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief. Décidément, en ce moment, les matchs de foot sont très prolifiques. Franchement, en ce moment, les gars, il y a du spectacle, il y a beaucoup de choses à regarder. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de débriefs, parce qu'en ce moment, le truc qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup moins d'actualité, un petit peu des trucs, des gossips, et il y a beaucoup plus de football, et c'est ça qu'on aime. Putain, on aime le foot quand même, on aime le foot. 3-0, match d'Europa League quand même, mais c'est quand même fou. Il y a 5 ans, je prenais pas autant de plaisir à regarder un match d'Europa League. Là, ce soir, tu regardes un petit Juve Nantes, après tu vas enchaîner tranquillement avec un petit Barça Manchester United. C'est ça, l'Europa League cette année, franchement les gars, c'est vraiment sympa à regarder. Bon, 3-0, les Nantais ont pas eu de chance ce soir. Honnêtement, les Nantais ont vraiment pas eu de chance ce soir parce qu'ils sont tombés sur un André Di Maria niveau Ligue des Champions, niveau finale de Coupe du Monde. Franchement, sa performance de ce soir, ça m'a fait penser à sa finale de Coupe du Monde. Ça m'a fait penser à sa performance avec le PSG face au Barça. Ça m'a fait penser à sa finale de Ligue des Champions. Ce soir, Di Maria était trop fort. Et d'ailleurs, ça va soulever une question et je suis sûr que on va la voir passer dans les prochaines heures ou les prochains jours. Vous allez voir, je la pré-shot. Est-ce que le PSG a bien fait de laisser partir Di Maria? Vous allez voir, on va la voir cette question. J'en suis persuadé. J'ai pas encore été sur les réseaux et tout, mais je suis persuadé que cette question, après le match qu'il vient de nous faire et aussi la Coupe du Monde, surtout la finale, parce qu'il fait pas une Coupe du Monde incroyable, mais sa finale de Coupe du Monde était stratosphérique. Après tout ça, vraiment, va falloir se poser la question, est-ce que le PSG a vraiment bien fait de le laisser partir libre, alors qu'on aurait pu le prolonger potentiellement un an. Enfin bref, on va parler du match, mais avant que la vidéo commence, comme d'habitude, avant que je résume, je débriefe vite fait ce match, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, ça fait toujours plaisir. En ce moment, vous êtes à l'affût et franchement, je vous en remercie. Bon, je vais pas passer par quatre chemins, hein, il n'y a pas grand chose à dire. Di Maria a affronté le FC Nantes ce soir et malheureusement pour le FC Nantes, c'est Di Maria qui l'a emporté. Di Maria ce soir était vraiment sur une autre planète dès la 5e minute de jeu. La 5e minute de jeu, tu te rends compte, tu douches directement, il a climatisé le stade. Dès la 5e minute de jeu, il t'envoie un but, mais un but sorti d'ailleurs. Je vous ai mis le truc en 2 images. Il est là, sans contrôle, hein, sans contrôle. Pouf, trajectoire comme ça, lucarne opposée, Lafont qui est à genoux, qui peut strictement rien faire. Di Maria qui ce soir a fait un festival après avoir marqué ce premier but, le but du 1-0, un but incroyable. Il vient te faire une action dans la surface où il dribble toute la défense nantaise et il provoque cette main de Palois. J'ai vu que ça a fait un petit peu débat, notamment vis-à-vis des commentateurs et tout. Est-ce qu'il y a penalty? Est-ce qu'il y a carton rouge? C'est sévère, etc. C'est un peu sévère, honnêtement, c'est un peu sévère. Mais après, on va pas se mentir que bah, là, on le voit bien sur l'image que je vous montre. Palois, il empêche le ballon de rentrer avec son bras. Donc le carton rouge est amplement mérité et le penalty aussi. Malheureusement, c'est triste à dire pour les Nantais, mais tu prends penalty, carton rouge, tu perds déjà 1-0 et tout ça au bout de 15 minutes de jeu avec un Di Maria qui, on le sentait dès les 15 premières minutes, était en feu. Côté nantais, t'as tout de suite senti que t'allais passer une sale soirée. Et bah ça s'est avéré vrai. Franchement, les Nantais, ils ont pas passé la meilleure soirée de leur vie, même s'il y a quand même quelques petits points positifs. On va y revenir après. En tout cas, Di Maria qui provoque le penalty, du coup sur cette action, qui le marque, ça fait 2-0 au bout de 20 minutes de jeu. Et puis Di Maria qui va inscrire le 3-0 à la 78e minute de jeu. Pas plus de choses que ça à dire sur le résumé du match. Je vais plutôt vous parler de prestations individuelles puisque, comme je l'ai dit, les Nantais ont rapidement été réduits à 10 et du coup les Nantais ont essayé de contenir un maximum en essayant de contrer. Sauf que la Juventus, c'est pas une équipe qui joue au foot, donc même la Juve à 11 contre 10 en menant 2-0, ils n'ont pas été, je trouve,
ultra protagonistes. T'as senti que le 2-0 ça leur suffisait largement, puisque le 3-0 il vient un petit peu sur un contre et un petit cafouillage où Di Maria met le but au début, Lafont la repousse, au final avec la goal line on voit que le ballon est rentré. Enfin bref, t'as senti que la Juve franchement à 2-0 au bout de 20 minutes de jeu, 2-0 à 11 contre 10, t'as senti que eux, leur but c'était de gérer le match, ils ont pas essayé de pousser pour aller mettre le 3-0, etc. Et du coup, même je crois que ça se ressent au niveau de la possession. Non, même pas, ça a changé, mais il me semble qu'à la mi-temps, Nantes avait la possession alors qu'ils ont joué plus de la moitié de la mi-temps à 10 contre 11. Bon, au final, à la fin du match, la Juve a quand même 60% de possession, mais 60% de possession pour la Juventus face à Nantes et en plus de ça à 11 contre 10, c'est pas non plus énorme. Tu sens que la Juve a pas non plus été hyper protagoniste. En tout cas, on va passer tranquillement plus à des prestations individuelles. Côté nantais, honnêtement, j'ai mis sa photo parce que, entre guillemets, même si ce soir, il fait pas. Côté nantais, ça a été très compliqué. Je vais pas vous mentir, côté nantais, ça a été très compliqué. Il fait pas un match incroyable, mais tu sens que en termes de niveau, Ludovic Blas, je trouve en tout cas dans cette équipe, tu sens que Blas c'est l'un des seuls qui a le niveau technique, qui a ce niveau là en gros, qui ce soir dans cette rencontre face à la Juve, tu le sentais sur ses percussions, sur ses prises de balles, sur certaines initiatives, tu sentais que c'était le seul qui avait le bagage technique pour rivaliser avec une équipe comme la Juve. À côté de lui, c'était beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué côté Juve, côté Nantes, pardon. Delors qui était plutôt invisible. Moussa Sissoko qui est sorti à la mi-temps. Mollet qui a pas été bon. Palois qui prend un rouge. Derrière, ouais. Côté nantais, franchement, ça a été très très compliqué. Et à 111 qui 2-3 fois sur son côté a essayé de faire des différences. Il a gagné quelques trucs, mais voilà, côté nantais, t'as senti que sur ce match-là, ils ont été dépassés par les événements techniquement. Di Maria, par exemple, a beaucoup trop élevé son niveau pour que les Nantais essayent de répondre. Et d'ailleurs, on l'a vu, Di Maria, il a trop souvent été libre. Même quand Nantes était encore à 11 contre 11, Di Maria était trop souvent libre dans le cœur du jeu, etc. Franchement, aujourd'hui, il s'est baladé et t'as senti que côté Nantais, il n'y avait pas le truc pour répondre. Du coup, on va passer côté Juve. J'ai parlé un petit peu des Nantais. Malgré tout, les Nantais, la Beaujoire, ambiance incroyable. Le parcours que fait Nantes est malgré tout extraordinaire. Franchement, big respect à ça. Ils nous ont fait vibrer. Le match aller était incroyable. Le 1 partout au Juventus Stadium. Rien à dire. Mais là, tu as senti que ce soir, la Juve et surtout Di Maria en fait a élevé son niveau. Et voilà. Nantes a pas su répondre. En plus, ils ont eu ce coup du sort à 10 contre 11. Peut-être qu'à 11 contre 11, ils auraient pu avoir plus d'armes pour répondre. Mais ce soir, c'était un peu trop compliqué pour eux. Côté Juve, les gars, je vais même pas être très gentil entre guillemets parce que j'ai pas senti un gros collectif. La Juve fait un bon match, il y a pas mal d'individualités qui ressortent. Bon, la première bien évidemment Di Maria, je l'ai cité dans cette vidéo. Il y a Rabiot que j'ai trouvé aussi bon, il y a Fagioli qui a été pas mal. Derrière Alexandro, Danilo, Bremer, c'était plutôt solide, mais ils n'ont pas été mis hyper en danger par Delors. Mais j'ai pas senti cette Juve hyper, je sais pas, hyper dominatrice. J'ai pas senti que les joueurs étaient en domination alors qu'ils étaient à 11 contre 10. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. J'ai pas senti cette Juve incroyable. Après, ouais, on connaît hein, la Juve, c'est quand même cette Juve qui a fini 3ème de son groupe derrière Benfica. Certes, Benfica est une belle équipe, mais normalement, la Juve doit passer en Ligue des Champions largement. Donc on sait à quoi s'attendre. Mais voilà, la Juve, je l'ai pas trouvé non plus extraordinaire en termes d'individualité. À part Di Maria qui, je trouve, a été extraordinaire ce soir. Et après, je mettrais quand même Rabiot et Fagioli qui ont été plutôt bons. Même Locatelli en vrai. Le milieu en gros. Après, Moiskin plutôt invisible. Et même Vlahovic quand il est rentré, qui n'a pas été foufou. Hein. Franchement, les BU côté Juve, ça n'a pas été incroyable. Mais voilà, la Juve m'a pas non plus transcendé. C'est dommage pour Nantes. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez un petit peu de tout ça dans les commentaires.
Le petit like, le petit abonnement, le petit partage comme d'habitude. Et on se retrouve juste après. Vous inquiétez pas, je vais vous débrief. Manchester United, Barça. Allez, c'était Asial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.